avons travaillé très fort pour développer les technologies qu'il faut pour attaquer les moustiques vecteurs du paludisme. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce Bénin, on parle de moustiquaires imprégnés qu'on commande avec beaucoup d'argent et qu'on distribue. Mais malgré cette distribution à grande échelle qui se fait très gratuitement, le palu, l'incident du palu n'a jamais chuté. Mais on continue d'acheter à prix d'or des moustiquaires qu'on partage. Bien vrai, il faut dormir dans les moustiquaires pour au moins se protéger contre les piqûres. Parce que si vous dormez et que les moustiques viennent vous piquer, même si ça ne transmet pas le palu, vous avez du mal à dormir. Au moins pour ça, on peut dormir sous moustiquaire. Mais avant de dormir sous moustiquaire, vous êtes dehors. Vous êtes dehors. Les enfants jouent et puis on est piqué et après, tout le monde tombe malade. Personnellement, dans ma maison, dans ma famille, en l'espace de 5 ans, presque personne n'a eu le palu. Presque personne n'a eu le palu. Parce que nous savons ce qu'il faut faire. Ce que nous avons écrit dans notre livre, c'est ça que nous pratiquons quotidiennement à la maison pour éviter les piqûres de moustiques. Tant que vous n'êtes pas piqué par les moustiques, vous n'aurez jamais le palu. Donc les moyens existent, les technologies existent, nous avons tout expliqué dans notre livre. Mais le gros problème, c'est quoi? Il y a problème à 3 niveaux. D'abord, problème au niveau des fonctionnaires corrompus qui gagnent des ristournes par rapport à la lutte contre le palu. Quand on achète les moustiquaires, quand on achète les médicaments, toute action que l'État fait pour les moustiquaires imprégnés. Donc, parce que ces fonctionnaires corrompus ont peur de perdre leurs privilèges, ils ne veulent pas encourager les initiatives moins chères, exploitables par n'importe qui. Ils ne veulent pas encourager ça parce que ça les désavantage. Les gens du ministère de la Santé m'ont dit une fois, mais si vous tuez tous les moustiques dans notre environnement, nous on va vivre de quoi s'il n'y a pas de palu? On m'a dit ça au ministère de la Santé. L'autre problème, c'est au niveau gouvernemental même. C'est au niveau gouvernemental. À un niveau plus élevé, Organisation mondiale de la santé. Savez-vous que l'OMS perçoit 3% de frais dits administratifs? Frais dits administratifs chez les compagnies pharmaceutiques. Ceux qui fabriquent les médicaments que nous avalons pour soigner le palu. Quand quelqu'un tombe malade, il va dans une pharmacie, il achète un antipaludéen à 4 000 francs. De ce montant-là, il y a 3% qui vont à l'OMS pour des frais dits administratifs. Donc, ce que nous produisons ici, l'OMS ne peut pas percevoir ces frais dits administratifs. Donc, ils ne vont jamais encourager les initiatives qui permettent de prendre en charge la lutte de façon moins chère. C'est ça. Donc, voilà ce qui fait que le paludisme ne peut pas être éradiqué.